Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va faire aujourd'hui une petite analyse d'Euro USD avec le gold. Le gold, on va juste manager notre position, mais l'Euro USD, c'est d'identifier des zones de prix avec des zones de demande où on va acheter la position où on va vendre. Allons-y dans le graphique, on va regarder tout ça en temps réel. Allez, là nous sommes dans le graphique de TradingView. Vous savez, hier, je vous ai dit qu'on a des opportunités sur Gold. Ici, notre opportunité est très intéressante. On voit très bien que le marché est en train d'évoluer à la baisse. Notre prise de position sur M15, c'est ici. Actuellement, sur notre résistance là, on voit ça fait une belle projection à la baisse. Si on regarde notre outil Fibonacci, on peut voir ici, on n'a même pas retracé d'abord les 50%. Les 50% qui va correspondre à votre support là. Donc, le support qui est devenu résistant pour le moment. À partir de là, on peut décider si on va sortir ou rentrer ou laisser la position continuer. Parce que ici, le marché, est-ce qu'elle va continuer comme ça avant de baisser un peu plus bas ou bien elle va traverser pour rechercher le prix là. Si elle va rechercher le niveau là, on est obligé de sortir. Si ça touche et puis ça nous montre un signe baissière encore, on vend encore. Ok? Tout va dépendre de ce que le marché va nous donner sur ce niveau là. Tout dépend de ça. Donc, on peut maintenant continuer avec l'euro USD. Je ne vais pas durer dedans, je ne vais pas prendre du temps avec, mais je vais juste vous expliquer comment ça marche, comment je manage mes positions, comment je fais pour regarder des opportunités en cours. Là, on va chercher euro USD. Euro USD, ça est là. Nous sommes sur H4. On revient sur Daily. On va chercher des points hauts. Notre résistance. On voit qu'on a des points hauts ici. Ok, on a des points hauts ici. Ici, c'est quelque chose qui correspond de mieux. Après là, on a quoi? On a notre support ici. Un peu plus bas. On a notre support ici. Qui correspond à ce niveau-là. Qui correspond à ce niveau-là. Ici. Donc, le support de ce prix 1,07 avec le support de 1,05 est très intéressant. Qu'est-ce que le marché nous a donné comme information? Regardez très bien. Ici, le marché a cassé, elle a retracé. Donc là, on va chercher ici sur M15. Qu'est-ce que ça va nous donner? Mais avant d'aller sur M15, regardez ici. On a un niveau ici sur H4. Le niveau H4, on va aller encore sur H4 et regarder. Allons-y sur H4. On regarde la partie là. Oui, on voit bien qu'on a atteint ici avec le niveau sur H4. Le niveau là qui est très intéressant. Le marché a repoussé. Ici, le marché nous a donné un bon signe baissière. Mais de fait qu'il y a ça, il y a le niveau là, le niveau de support de, je vais tracer ça. Le niveau de support, c'est un niveau de prix encore très intéressant. Ici, 1,8. D'accord? 1,08. On va retourner pour chercher le prix. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Oui, ça montre clairement que c'est quelque chose qui est intéressant. Si on enlève ça, on enlève la rectangle qu'on a mis, on cherche un autre outil qui est plus efficace pour identifier les prix. Ici, on peut voir qu'on a un bon jaune qui est intéressant, le niveau là. Je vais venir ici, je le plante là, qui me donne, qui correspond à ce niveau là, exact. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici avec le support? On a des zones de demande très intéressantes. Quand le marché casse, à chaque fois, il y a un grand mouvement qui suit après la cassure de ces niveaux. Ok? Après là, on a eu quelque chose. Quand on a touché, on a repoussé et puis on a retouché avant de remonter et puis pousser à la baisse avec l'impression là. Donc, actuellement, on a fait les 50% de notre outil de Fibo qui nous dit clairement que le marché a la probabilité baissière. Et si on enlève tout ça, qu'est-ce que le marché va nous donner? Vous pouvez voir ici. Ici,
on a notre support. En haut, on a notre résistance qui est là, qui est intéressant aussi. Donc, actuellement, vous savez, on est au milieu de cette zone-là. Moi, je préfère d'attendre. Si on va ignorer tout ça, je ne vais pas ignorer ça, mais je vais enlever ça. Non, le niveau de prix, c'est bon, mais j'enlève le niveau là. Comme déjà, je suis informé pourquoi j'ai mis ça, la ligne là, le support. Je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, je peux la lever si je veux. Mais c'est très très intéressant de la laisser là-bas aussi. Mais à part ça, on peut toujours, je vais diminuer ça. Elle est un peu grand. Ok, là c'est bon. Maintenant, on revient sur 1 heure. Dans 1 heure, on peut voir clairement ce que le marché nous a donné comme information. Actuellement, on est sur une ligne de tendance haussière ici. D'accord? On est sur une ligne de tendance haussière. Mais la tendance générale, c'est baissière. La tendance en général, c'est la tendance baissière. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre le marché pour vendre? On va attendre les niveaux comme ça. Avoir les niveaux là pour rentrer en position. Ok? Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas pour rentrer. Si vous regardez à d'autres manières, vous allez dire non, le marché va baisser, ça va faire ça et ça. Non, c'est une folie en fait. Le fait que le marché vous a donné ça, ici le niveau de prix là, on a des supports. Avant, on a cassé, fausse cassure, on a réintégré. Voici, jusqu'à présent, on ne l'a pas cassé. Avant que le marché confirme une tendance baissière, il faut qu'on a ça. On casse le niveau là. Et puis on recherche ici avant de continuer à baisser. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? C'est ça qui va nous donner des choses avec des lows, c'est-à-dire on cache, on a une chose, après on a un low ici. Si on met l'indicateur, vous le voyez très bien, on a notre chose là, on a un autre ici. Donc on a tous vu ce qui est là actuellement. Donc il ne faut pas se presser, il ne faut pas exagérer les choses. Comme je vous dis, c'est une zone de prix. Vous voyez même l'indicateur, c'est là-bas qu'il l'a tracé. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Tout ce que j'ai tracé, l'indicateur montre la même chose. Donc c'est ça qui fait que quand tu dures dans le marché, tu peux trouver des choses qui sont intéressantes. Tu peux bien identifier les zones. Tu peux bien identifier les zones de prix et des zones d'offres avec des zones de demande. Là, on est actuellement sur une zone neutre qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'attendre le marché, le point haut, le prix haut, sur le prix de 1,07. D'accord? Le prix 1,07. Je vais ajouter le prix là pour que vous allez le voir. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand tu parles, ils ne vont pas comprendre. Je vais faire 1,0. Pourquoi il fait 0,77. Ok? Comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. C'est-à-dire, comme ces gens-là, vous le voyez, comme ça. Le marché touche, paf, tu rentres. Dès que tu rentres, tu fais des bénéfices directement. Donc là, on attend le marché. Ça peut être que ça monte ici très vite ou bien ça descend jusqu'à là avant de remonter. Tout dépend du marché, comme je vous dis. Mais il faut juste observer. Mais ça, ce que je vous ai montré là, ce sont des probabilités que le marché peut faire à tout moment. Donc, continuez de regarder bien la formation et regardez plusieurs fois la formation parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre. La formation que je vous ai faite là, c'est très très compliqué pour certains de vous. Il y a certaines personnes qui comprennent très vite. Donc, essayez de la comprendre. Essayez de décortiquer tout ce qu'on a fait pour comprendre. Comme je vous dis, on a commencé sur 2.1. Ici, on a commencé sur 2.1. Et là, pour déterminer la tendance générale du marché. Ok? Et puis ici, on doit déterminer ici sur H4. Là, sur H4, pour voir si
on peut prendre ou on ne peut pas prendre. Après, on revient sur M30 pour décider est-ce qu'on va attendre quelque chose ou bien on ne va pas attendre. C'est ça qui nous a donné quoi comme information? Notre prix de vente, c'est ce niveau-là. Ou bien, quand le marché casse ici et remonte, on va vendre. C'est ça qui va correspondre à ce prix-là. Je vais nous mettre le prix encore parce que vous ne comprenez pas souvent. Je nous mets le prix ici. Le prix de, je vais regarder 0,70, 1,070, 1,070, 70. Là, c'est bon. Ok? Ça correspond à ce niveau-là. Là. Après la cassure d'ici, c'est comme ça. On va attendre le marché sur le niveau là. Voilà. Elle peut toujours ici rechercher, faire double top avant de descendre, mais c'est ça. Par ça, il n'y a rien d'autre à faire que attendre. Moi, je préfère attendre parce que c'est une opportunité qui est très très intéressante. On voit bien que la façon dont on a analysé le marché, vous le voyez très bien. Donc, prenez soin de vous. Faites maximum d'analyse, posez des questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris, faites-moi un vocal directement, je vais vous répondre. Je vous remercie.